Donc voilà le robot. Donc je sais pas s'il va faire une démonstration en marche. Non. Donc on va avoir une présentation du robot et de sa stratégie. Donc, si vous voulez parler un peu du robot. Donc bonjour. Donc en fait c'est le robot de l'école centrale de Nantes. Alors donc comme les autres, le but c'est de marquer le plus de points possible. Donc pour cela, en fait, donc on a un système donc, pour avancer qui théoriquement marche, mais en fait on a eu quelques soucis tout à l'heure. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous faire de démonstration. Et donc notre stratégie, nous, donc c'est d'aller chercher différents pions sur la table, de les prendre avec la pince qui est à l'avant du robot ici, que vous pouvez voir, qui s'ouvre et qui se ferme. Et on peut aussi éventuellement faire des tours à l'aide de cette pince. On peut soulever des éléments de jeu et aller les poser sur d'autres éléments de jeu. Donc ça va nous permettre de concevoir plusieurs stratégies pour à la fois pousser des éléments et éventuellement donc, fabriquer des tours. On va aussi avoir donc, tout un système de capteurs pour repérer le robot adverse et aussi les éléments de jeu sur la table. Donc ils ne sont pas encore sur le robot parce qu'on va terminer tout ça, mais donc c'est notre projet pour la fin de l'année, d'ici le mois de juin, et donc la Coupe de France de robot. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, c'est pas une guerre entre robots qu'on veut organiser. Hein. Les robots, ils doivent pas empêcher le robot adverse, donc pas d'anti-jeu, et donc pas de rencontres brutales entre les robots en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des détecteurs lors de la Coupe de France. Par contre, je sais pas, est-ce que vous avez pensé peut-être, vous allez installer quelque chose de code barre aussi pour le roi et reine? Non, en fait, pour détecter les rois et les reines, on ne va pas différencier les rois et les reines, mais en fait, on va se baser sur la hauteur des différents éléments. Donc, on va avoir plusieurs capteurs définis à plusieurs hauteurs, ce qui va nous permettre de déterminer en fait la hauteur d'une tour, donc de déterminer si on a un pion, deux pions, un pion avec une figure ou éventuellement un robot adverse, en regardant juste la hauteur des tours, qui nous évite effectivement d'embarquer un capteur de code. D'accord. En fait, ce qu'on peut voir, c'est que les pièces, les rois et les reines, ont un code barre qui permet de différencier ces deux pièces. Parce que le roi vaut 30 points, comme on l'a dit précédemment, et la reine en vaut 20. Donc forcément, il est préférable de s'attaquer à un roi plutôt qu'à une reine si on veut marquer plus de points. Donc c'est pour ça que je demandais si l'équipe pensait installer un code barre. Donc apparemment, ils ont une stratégie autre. Voilà. Donc nous remercions Centrale Nantes pour cette petite présentation et cette petite démonstration. Nous espérons que le robot sera fait prêt pour la Coupe de France de robotique. Nous invitons. Et on peut leur souhaiter